Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon architecture pour développer mes micro-SaaS en vibe coding. Donc je fais cette vidéo un petit peu suite à pas mal de questions que j'ai eues sur ce sujet. Je sais qu'aujourd'hui, avec tous les outils IA qui sortent, toutes les nouvelles tendances, on est tenté à toujours vouloir tester des nouveaux outils, à toujours changer sa stack technique. Moi, je fais cette vidéo justement pour un peu contrer ça et vous partager ma méthode, mon architecture que j'ai aujourd'hui verrouillée et que j'utilise peu importe le micro SaaS, peu importe les nouveaux outils qui sortent. J'ai vraiment essayé d'identifier les meilleurs outils dans leur domaine et c'est ceux que je vais utiliser sur le long terme. Je n'ai pas besoin de tout le temps les changer, de me reformer sur de nouveaux outils. Et c'est exactement aussi ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir les meilleurs et vous y tenir et ne pas changer à chaque nouvelle tendance qui sort. Ok, donc rapidement, avant de rentrer dans les outils spécifiques, l'idée c'est que vous compreniez aussi l'architecture de votre micro SaaS, de comprendre comment fonctionne, voilà, quels sont les différents rouages de votre micro SaaS, en sachant qu'ici, on va développer un micro SaaS en vibe coding en partant de notre ordinateur. Donc, on va créer un nouveau projet directement sur notre ordinateur. Donc, on va créer un nouveau dossier. Ok, donc, il faut savoir qu'un micro SaaS, donc une application, c'est juste des fichiers avec du code. Et donc, on va commencer par créer ce nouveau dossier directement sur notre ordinateur et on va éditer ce dossier avec un éditeur de code IA. Je vous partage dans quelques secondes l'éditeur que moi j'utilise. Et du coup, grâce à cet éditeur, on va pouvoir créer et modifier du code en discutant avec une IA. Ce code qui va être développé selon un certain framework, et je vous partagerai aussi celui que moi j'utilise. On va pouvoir ensuite stocker ce code directement dans le cloud de manière sécurisée pour pouvoir déployer cette application, donc ce micro SaaS, via un serveur cloud. Donc un serveur, c'est un ordinateur qui tourne H24, 7 jours sur 7 et qui va héberger le code de votre application et qui va rendre accessible via une URL, ce qu'on appelle un nom de domaine. OK. Et du coup, si vous voulez tester votre application d'abord en local avant de la déployer publiquement, ben, vous pouvez aussi ouvrir un serveur local. Donc, c'est un serveur directement sur votre ordinateur, sur votre machine, qui vous permet de tester en direct l'application que vous êtes en train de développer et modifier. Ok, donc que ce soit via votre serveur local ou via votre serveur cloud, ils vont tous les deux faire appel à un outil de base de données. Et donc ça va être, ici on rentre dans la partie back-end. Donc pour ceux qui sont déjà un peu familiers avec ces termes, dans une application, on parle toujours de front-end et back-end. Concrètement, le front-end, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est ce que les utilisateurs vont voir. Donc principalement, ça va être le code de votre application qui va permettre d'afficher les différentes pages, d'afficher les différentes composantes de cette page. Ça peut être les couleurs, le logo, les icônes, voilà, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle principalement le front-end. Et ce front-end va faire appel à des automatisations, à des fonctionnalités qui sont dans la partie back-end. Ok, et donc sur cette partie back-end, on va également utiliser un outil tout en un qui s'occupe de tout et qui va s'occuper de la base de données, donc pour stocker les informations de notre application, qui va s'occuper aussi de la partie authentification, donc pour que les personnes puissent s'inscrire et se connecter à notre application, le stockage de fichiers et toutes les différentes fonctionnalités et toutes les automatisations de notre application, comme les paiements, l'envoi des emails, tout ce qui est génération IA, tout ce qui est voilà, automatisation via d'autres outils, tout va passer par la partie back-end dans les fonctionnalités. Ok, et donc, dernier élément de ce schéma, c'est que l'éditeur de code qu'on va utiliser va aussi être capable de configurer et créer toute cette architecture back-end à notre place via ce qu'on appelle une connexion MCP. Ok, donc, je vous partage maintenant du coup, les différents outils que j'utilise pour chacune de ces parties. Et vous verrez qu'après, je vous partagerai aussi une solution, donc un GPT, pour vous aider à définir tous les outils que vous devriez rajouter en plus en fonction de votre projet. Ok, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Donc l'architecture, maintenant, vous l'avez compris. Et maintenant, les outils que moi j'utilise, et c'est pour moi les meilleurs outils dans leur domaine, peu importe ce que vous voulez faire comme type de micro SaaS. Et donc pour moi, ce que je vous partage ici, c'est la base, c'est le socle. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter des outils supplémentaires en fonction de votre projet. Donc pour la partie éditeur de code, moi j'utilise Cursor. Cursor, c'est une application, un outil que vous installez directement sur votre ordinateur qui va vous permettre d'éditer votre code grâce à l'IA, donc en discutant avec une IA. Moi, j'aime vraiment bien Cursor parce qu'il a des fonctionnalités comme la planification de vos opérations, comme le fait de discuter. Ils ont une fonction de debugging aussi. Ils ont plein d'éléments. On peut rajouter de la documentation.
Voilà, moi, Cursor, c'est pour moi le meilleur outil pour si vous voulez vraiment créer des applications robustes et solides. On peut connecter n'importe quel modèle IA directement sur Cursor. Donc, même s'il y a un nouveau modèle qui sort et qui est incroyable, on va pouvoir directement l'utiliser sur Cursor sans changer d'outil à chaque fois. Et on va pouvoir aussi intégrer directement Claude Code dans Cursor. Donc, comme ça, on a le meilleur des deux mondes. On peut utiliser à la fois Cursor et son cadrage pour vraiment bien développer et faire les choses proprement. Et en plus de ça, on peut aussi utiliser la puissance de Claude Code directement via Cursor. Ok, donc pour pouvoir déployer un serveur local, il n'y a pas besoin d'outils. Ça, c'est directement Cursor qui peut vous aider à déployer votre serveur local pour voir votre application. Pour le code, on va utiliser un framework qui s'appelle le Next.js. C'est un framework qui a été développé d'ailleurs par Vercel, qui est l'outil qu'on va utiliser pour la partie serveur cloud. Et donc d'ailleurs, ça nous permet d'avoir une bien meilleure compatibilité entre notre code et notre serveur. Mais surtout, c'est un framework qui va nous permettre de gagner énormément de temps dans le développement de notre application. Et comme on veut aller très très vite pour créer notre micro-SaaS et très très vite le tester auprès du marché, eh ben, ça va nous permettre de gagner énormément de temps parce qu'ils nous ont pré-mâché une partie du travail. Ok. Et donc, ce code qu'on va développer sur notre ordinateur, on va pouvoir ensuite le stocker sur GitHub. C'est l'outil le plus connu aujourd'hui pour stocker notre code de manière sécurisée dans le cloud. Et grâce à ça, Vercel, qui est l'outil qu'on va utiliser pour avoir un serveur qui va afficher notre application via une URL, via un nom de domaine, eh ben, cet outil va récupérer notre code sur GitHub pour pouvoir le déployer. Et si on fait des modifications, eh ben, ça se met à jour sur GitHub et automatiquement, ça se met à jour ici au niveau de Vercel. Ok, donc Vercel, l'outil qu'on va utiliser pour la partie serveur cloud, qui est aussi pour moi le meilleur outil, le plus facile, le plus intuitif quand on veut démarrer, qui est pas cher. On veut vraiment essayer de maximiser le côté efficace et simplicité quand on veut démarrer dans la création de micro-SaaS pour aller très très vite. Et ensuite, donc tout ça c'est encore une fois la partie front-end, hein, ok, donc c'est uniquement la face visible de l'iceberg. Et ensuite, ce front-end fait appel à un back-end qui va être géré entièrement par Supabase. Supabase qui est pour moi le meilleur outil pour développer votre application, en tout cas sur la partie back-end, parce qu'il prend en compte tout ce dont on a besoin pour le back-end. J'en ai déjà parlé, hein, mais tous ces éléments-ci peuvent être gérés depuis Supabase. Et encore une fois, ils ont une connexion MCP qui peut être gérée avec Cursor. Donc MCP, hein, c'est une connexion, si vous voulez, qui permet à Cursor d'agir à votre place sur Supabase et donc de faire toutes les configurations à votre place, structurer votre base de données, créer les différentes tables, créer le système d'authentification, créer le système de stockage de fichiers, rajouter toutes les fonctionnalités. Et donc là, ça devient de plus en plus accessible. Mais encore une fois, si on a la bonne architecture et la bonne méthode. Et donc ensuite de ça, via Supabase, on va pouvoir développer toutes les fonctionnalités de notre application. Et pour ces fonctionnalités, pour le paiement, moi j'utilise Stripe. Pour les emails, j'utilise Recent. Pour tout ce qui est IA, j'utilise OpenRouter parce que OpenRouter nous permet d'utiliser n'importe quel modèle IA sans rechanger tout le code et toute l'architecture. Parce qu'il suffit juste de changer la variable du modèle IA et ensuite ça permet de changer le modèle dans toute l'application. Et c'est ici aussi que vous allez pouvoir connecter tous les autres API, les MCP que vous allez avoir besoin dans votre application. Ok, donc justement pour cette partie-là, qui va vraiment dépendre de votre projet, de votre micro-SaaS, j'ai créé un GPT où vous allez pouvoir discuter avec, vous lui partagez le workflow de votre application, vous lui expliquez ce que vous voulez créer, et il va vous partager les meilleurs outils pour créer votre application. Ok. Moi, c'est basé sur tous les outils que moi j'utilise principalement. Donc, il va vous partager mes outils en priorité. Et s'il y a des outils qui sortent un peu du lot, eh ben, il va rechercher ces outils-là sur Internet selon une certaine méthode que moi je lui ai donnée. Donc, c'est un très bon GPT qui va vous permettre de gagner énormément de temps là-dessus. Ok. Donc voilà, l'idée c'était surtout que vous puissiez bien comprendre. Donc si je résume, les outils, on a Cursor pour éditer le code, on a GitHub pour stocker notre code en ligne, on a Vercel pour notre serveur cloud, pour vraiment déployer notre solution, et ensuite on a Supabase pour la partie back-end qui gère tout ce dont on a besoin pour la partie back-end. C'est vraiment pour moi les outils les plus importants à maîtriser aujourd'hui. Donc pas vous perdre avec trop d'informations, trop d'outils complexes, et commencer avec cela et vous y tenir. Et ensuite, le reste, c'est vraiment que du plus et ça va dépendre de votre application. Ok, donc évidemment, si vous êtes intéressé aussi pour vous former là-dessus, pour avoir la méthode exacte, également accéder à mon template. Donc moi, j'ai créé un template de code qui vous permet de configurer tout ceci en 10 minutes parce que j'ai déjà tout préparé dans un fichier complet. Et tout ça, c'est ce que je partage dans mon bootcamp. C'est un bootcamp complet de 3 mois pour aider les entrepreneurs et donc j'ai surtout les solopreneurs à créer leur propre micro-SaaS. Et donc, on sélectionne plus ou moins 10 personnes par mois pour les accompagner pendant 3 mois dans la création de leur micro-SaaS. Mais du coup, on fait attention de bien sélectionner chaque profil pour être sûr qu'ils sachent capables d'aller jusqu'au bout, que ce soit sur la partie technique et la partie business. Et donc,
Pour ce faire, je viens de créer un quiz que vous pouvez, qui sera accessible dans la description, que vous pouvez utiliser et qui va vous permettre de scorer votre profil basé sur 10 questions, 5 questions business, 5 questions techniques. Et en fonction de ce scoring, ben, vous allez pouvoir, entre guillemets, savoir si vous êtes capable de créer un micro SaaS rentable en 3 mois et potentiellement de participer également au bootcamp. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas le score suffisant, je vous redirigerai aussi sur d'autres ressources intéressantes d'abord pour avoir les bases et démarrer votre aventure de micro SaaS. Ok, donc encore une fois, toutes les informations, donc ce quiz est disponible dans la description. Je vous mets aussi toutes les ressources à propos de l'architecture micro SaaS dans la description avec tous les différents outils dont on a parlé. Comme ça, vous pouvez regarder et vous créer le compte directement. Et si ce genre de vidéo un peu plus rapide vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me poser toutes vos questions. Je suis toujours le plus réactif possible par commentaire. Et si tu veux voir plus de vidéos comme ça à l'avenir, n'hésite pas à t'abonner. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et à très vite. Ciao, ciao.